Bonjour à tous, moi c'est Marc Bédance. Puis en fait, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter l'histoire de ma renaissance. J'ai grandi dans une famille chrétienne. En fait, j'ai toujours connu la parole. Dans le passé, je vous dirais que je prenais la parole en fait pour moi au lieu de vivre par la parole. Alors, j'utilisais à mon avantage au lieu de juste faire ce que Dieu me demandait de faire. En 2017, j'ai connu l'inévitable avec des mauvaises fréquentations. Mon talent, j'utilisais pour le monde, je vous dirais. J'ai frappé un mur à ce moment-là. Le proverbe, en fait, qui dit d'instruire l'enfant selon la parole, sur les bonnes voies qu'il doit suivre dans sa jeunesse pour que quand il grandisse, qu'il puisse savoir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce proverbe, en fait, est vraiment effectif. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de m'éloigner de la parole, au lieu de m'éloigner de Dieu, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu. J'ai cherché sa face. Et c'est là que, même le verset, en fait, dans Matthieu 7, verset 7, quand Jésus dit de le chercher et de frapper, en fait, dans ce moment-là, il ne parle pas nécessairement de choses matérielles quand il dit de chercher et de demander, mais il parle vraiment de demander, en fait, qu'il se révèle à nous. Il parle vraiment de demander d'avoir une relation avec lui, de frapper à la porte du royaume, puis c'est vraiment à ce moment-là qu'il va vraiment se révéler à nous. Alors, je vous dirais qu'à partir de 2017, c'est vraiment là que j'ai commencé à vivre ma renaissance. J'ai commencé à offrir mon talent à Dieu. Vraiment, tout ce qui me permettait de faire, j'ai commencé à lui offrir à lui. Côté organisationnel, que ce soit pour l'organisation de différents camps, que ce soit pour l'enseignement à l'école du dimanche, que ce soit pour l'accueil à l'église, que ce soit vraiment mon implication. J'ai réalisé que mon talent, c'est pas au monde que je vais le donner, mais c'est vraiment à Dieu. J'étais vraiment gêné de parler de Dieu, parler de qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Mais depuis ma renaissance, j'ai vraiment commencé à exprimer qu'est-ce que Dieu fait pour moi, parler en fait de qui j'étais vraiment. Et c'est vraiment à ce moment-là que Dieu m'a permis de réaliser que je n'étais pas le seul jeune chrétien qui existait, mais qu'on était vraiment une armée. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer plusieurs personnes. Que ce soit, exemple, au travail, j'ai pas peur vraiment de parler de Dieu à mon travail, puis réaliser que non, OK, t'es pas le seul, il y a d'autres jeunes en tant que tels également qui croient à la parole, mais qui attendaient juste que tu ouvres la porte pour qu'ils puissent t'en parler également. Depuis que j'ai commencé à monter mon horaire autour de la parole, au lieu de fitter la parole dans mon horaire, ma vie a juste vraiment complètement changé. J'ai connu des déserts, j'ai passé à travers différentes épreuves. Je vous dirais que dans les dernières années, j'ai vécu plusieurs histoires de la Bible, que ce soit l'histoire de Job, où ce que tu perds tout, mais que quand Dieu te redonne, il te redonne plus que qu'est-ce que tu pensais même pouvoir avoir. Que ce soit l'histoire de Joseph, où ce que tu te fais rejeter en fait des personnes que tu ne penses jamais te faire rejeter, mais qu'au contraire, par la suite, Dieu il utilise ce moment de rejet pour qu'il puisse te mettre aux places qu'il doit te mettre pour te faire grandir et devenir l'homme qu'il veut que tu deviennes. C'est ça dans le psaume 23, quand Dieu parle, c'est que même quand on va passer à travers la vallée de l'ombre de la mort, qu'il va être de ne pas craindre parce qu'il est avec nous. J'ai vraiment vécu ça en vérité. Dans les déserts, à chaque fois que j'étais dans mes déserts, Dieu, il y avait toujours sa nuée devant moi. Il me guidait. Et puis une chose que je suis content, j'ai jamais douté de la parole de Dieu, j'ai jamais vraiment douté de lui depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. Et la seule chose en fait que je peux dire, si ça peut encourager quelqu'un, c'est qu'on sert vraiment un Dieu qui est grand. On sert un Dieu qui nous demande seulement d'avoir confiance en lui, de croire en sa parole, de toujours être prêt, parce que quand c'est lui qui ouvre les écluses des cieux, il n'y a rien qui peut les fermer. Fait qu'à un certain moment, je cherchais justement un emploi. J'appliquais sur différents postes. J'ai pas nécessairement de contrat présentement, alors je dois juste accepter qu'est-ce qui me vient. Mais j'ai pas perdu espoir. J'appliquais quand même dans des places où je voulais vraiment travailler. Parce que j'ai pris le pas de foi d'aller vers cet emploi-là, Dieu m'a ouvert une porte à un emploi qui correspond plus en fait que les demandes que qu'est-ce que je pensais avoir. Une fois que j'ai accepté cet emploi-là, les contrats qui ont commencé à rentrer pour mon entreprise ont commencé à déborder également de ce côté-là. Ça n'allait pas nécessairement comme moi je m'attendais à ce que ça aille, mais à juste rester accroché à la parole. J'ai passé, en fait, de pas avoir de contrat du tout à justement avoir trop de contrats puis être obligé de choisir ce sur quoi je veux travailler avec mon équipe. Une fois qu'on suit Dieu, de juste pas avoir peur de faire les pas qu'il nous demande de prendre les pas qu'il nous demande de prendre. S'il nous dit de tourner à gauche, n'hésite pas, tourne à gauche parce qu'à gauche, c'est là qu'il y a quelque chose pour toi. En arrière de ça, qu'est-ce que Dieu a pour toi? C'est une abondance, en fait, de bénédictions. Alors, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai expérimenté, je vous dirais, en rapport à que ce soit mon entreprise ou en rapport côté emploi avec Dieu, en fait.
Et la différence entre le Marc d'avant et le Marc d'aujourd'hui, je dirais que c'est un Marc beaucoup plus sage. C'est un Marc qui prend le temps d'écouter les conseils. C'est un Marc qui prend le temps d'aller prier. C'est un Marc qui prend le temps de lire et d'écouter, en fait, d'écouter qu'est-ce que Dieu a à me dire, en fait, avant de prendre une décision. Je dirais que c'est un Marc qui est vraiment plus réfléchi, beaucoup plus sage. Et en fait, je dirais que c'est ça qui fait la différence dans ma vie, en fait, aujourd'hui, comparé d'avant.